Donc un petit problème où donc ça parle d'une personne qui loue une maison, considère qu'elle va s'engager à occuper la maison pendant 9 années, d'accord, et en fait elle accepte, elle, dans le premier contrat, que le loyer annuel augmente de 6% par rapport à l'année précédente, d'accord, et UN c'est le loyer annuel, attention pour l'année 2000 plus N, donc U0 ça sera le loyer annuel pour l'année 2000, d'accord. Donc que vaut U0, que vaut U1, que vaut U2, etc. etc. C'est parti, on y va. Donc ici, si je veux répondre, ben, tout simplement, tiens, je vais prendre une autre couleur. On a donc, alors on vous dit que dans les deux cas, on vous dit que le loyer annuel initial est de 3600 euros. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ben, le loyer annuel, c'est de 3600, donc U0 égale 3600. Ok. Que vaut U1? Alors U1, il y a une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Donc U1, en fait, finalement, c'est 1,06 fois U0. D'accord. Tu es censé savoir que quand on augmente d'accord, de T%, on multiplie par 1 plus T sur 100. Donc vu qu'on augmente de 6%, on va multiplier par 1 plus 6 sur 100, c'est-à-dire 1,06. D'accord. Donc je fais 1,06 multiplié par 3600 et on obtient donc 3816. Voilà, ok. Que vaut U2? U2 maintenant, U2 c'est toujours pareil, on augmente de 6% par rapport à l'année précédente. Donc je multiplie encore par 1,06 et on obtient 4044,96. Voilà. Alors, ça c'est donc la première formule qui lui est proposée. Quelle est la nature de la suite UN? La nature de la suite UN, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr une suite géométrique. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir quelque chose du style UN plus 1 égale 1,06 fois UN, c'est-à-dire à chaque fois, d'accord, le loyer annuel pour l'année 2000 plus N plus 1 vaut 1,06 fois le loyer annuel pour l'année 2000 plus N, d'accord? On a juste augmenté de 6% par rapport à l'année précédente. Alors, exprimer UN en fonction de N, ben, c'est une suite géométrique, on est d'accord. Donc, dans ce cas-là, puisque c'est une suite géométrique, UN vaut tout simplement U0 fois Q puissance N. U0, c'est 3600, multiplié par la raison à la puissance N, donc 1,06 à la puissance N. Tout simplement. Calculer U6, alors, et on arrondira le résultat à l'unité. Donc U6 vaut 3600 fois 1,06 puissance 6. Et comme on arrondit à l'unité, on va obtenir environ 5107. 5107 euros. Voilà, que représente ce résultat? Alors, ce résultat, d'accord, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, ce résultat, c'est le loyer annuel pour l'année 2006. Ok, 2006. GN, c'est la somme payée à l'issue des N plus 1 années de contrat, exprimée GN en fonction de N. Alors, GN, qu'est-ce que c'est? D'accord, GN, en fait, ça va de U0 jusqu'à UN, en fait. Donc, GN égale U0 plus U1, etc. jusqu'à UN, puisque, d'accord, c'est la somme payée à l'issue de N plus 1 année de contrat. Faites bien attention ici, hein, les élèves galèrent des fois là, voilà, ils vont compter que U1 jusqu'à UN, ou je sais pas, enfin ils me font un truc bizarre des fois, il suffit de bien lire le sujet, c'est tout. Hein, ok. Donc, exprimer GN en fonction de N, ben, pas de souci, ici on a la somme des termes d'une suite géométrique. D'accord? Donc il n'y a rien de compliqué. On sait que ça fait U0 multiplié par 1 moins. Alors, la raison ici c'est 1,06 et tout ça à la puissance n plus 1 puisque on a n plus 1 terme sur 1 moins 1,06. D'accord? Et je peux même remplacer U0 et U0 je peux le remplacer par 3600. D'accord? Bon, là je peux mettre à la place de U0 3600. Voilà tout simplement ce que ça fait. Alors si on essaye d'aller un petit peu plus loin, on va voir ce que ça donne. On va donc obtenir 60 000 fois 1,06 à la puissance n plus 1 moins 1. Voilà. D'accord, parce qu'ici, là, en fait, 3600 divisé par
1 moins 1,06, ça me fait moins 60 000. Facteur de 1 moins 1,06 puissance n plus 1. Mais comme j'ai moins 60 000, ben je vais passer à 60 000, mais par contre, je vais aussi changer les signes ici. Et c'est ce que j'ai fait, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Ça, il faut savoir le faire hein, rapidement. C'est pour ça que je ne mets plus tous les détails. D'accord? Tu dois savoir faire ce genre de calcul rapidement. Au contrat 2. Alors, qu'est-ce qui est proposé en fait ensuite? Ici, on vous dit le locataire il accepte une augmentation annuelle de 300 € du loyer par rapport à l'année précédente. D'accord? Donc, en fait, on va noter VN, le loyer annuel pour l'année 2000 plus N. D'accord? V0 c'est toujours pareil, c'est d'accord, le loyer annuel initial, donc V0 vaut 3006, pas de souci. Que vaut V1, ben, on augmente de 300 €, donc on va obtenir 3009, et V2, on va obtenir 4002. D'accord? Rien de méchant, rien de spécial. Quelle est la nature de la suite Vn? Ben, Vn est clairement une suite arithmétique, hein, je veux dire, là, d'accord, Vn plus 1, on obtient que Vn plus 1 égale Vn plus 300, d'accord? C'est-à-dire, en fait, que le loyer annuel pour l'année 2000 plus n plus 1 vaut le loyer annuel pour l'année 2000 plus n plus 300, d'accord? C'est-à-dire le loyer de l'année précédente plus 300, d'accord? Et c'est une augmentation annuelle constante, ok? Exprimer Vn en fonction de n, calculer V6. Ben, très bien, on y va. Donc Vn en fonction de n, c'est une suite arithmétique de premier terme V0 et de raison 300. Donc par conséquent, Vn égale V0 plus Nr, c'est-à-dire 3600 plus la raison qui vaut 300 fois n. Tout simplement. Calculer V6. Calculer V6, alors V6 égale donc du coup 3006 plus 300 fois 6. Et on obtient donc 5400. Voilà, 5400 €. Que représente ce résultat? Eh bien, ce résultat, c'est bien sûr c'est le loyer annuel pour l'année 2006. Ok? Soit AN, la somme payée à l'issue de n plus une année. Donc exprimer AN en fonction de n, pas de problème. AN, en fait, qu'est-ce que ça vaut? AN, ça vaut V0 plus V1, d'accord, etc., etc., jusqu'à Vn. Donc, plus Vn. Donc, AN, c'est V0 plus V1, etc., jusqu'à Vn. D'accord? C'est la somme des termes d'une suite arithmétique. On connaît. On sait que ça fait V0 plus Vn divisé par 2. Et tout ça multiplié par le nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1. Et tout ça est donc égal à 3006 plus Vn. Alors, Vn, 3006 plus 300n, et tout ça divisé par 2, multiplié par n plus 1. On obtient donc, finalement, alors 3006 plus 3006, ça va faire 7002. 7002 que je vais diviser par 2, on va revenir à 3006. Plus 150n, voilà, parce que 300 divisé par 2. Multiplier tout ça par n plus 1. Franchement, je ne développe pas, c'est pas la peine. Voilà, j'estime que c'est pas la peine de développer, d'aller plus loin que ça va nous servir à quoi? Voilà, on a exprimé n en fonction de n, c'est réglé. Quel est, on vous demande le contrat le plus avantageux pour le locataire? Donc on parle bien sûr financièrement parlant, c'est-à-dire quelle est la formule qui va lui permettre de moins payer au bout de 9 années. D'accord? À l'issue des 9 années, ça veut dire qu'on va comparer A8 et G8. Et oui, à l'issue des 9 années. Parce qu'il y a l'année 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Ok? De 2000 à 2008, il y a 9 années. Il n'y en a pas 8. Donc on va devoir comparer, et ça faites attention, il y a je ne sais pas combien d'élèves qui vont comparer A9 et G9. D'accord? Ben non, pas du tout. Alors si c'est ton cas, je te demande de bien faire attention aux consignes. Je le dis, je le répète. D'accord, les consignes, quoi. D'accord, les consignes, et encore les consignes, la compréhension de l'énoncé. D'accord, bien comprendre son énoncé, c'est un grand pas vers les bonnes notes. Alors, on y va. Alors, on va comparer A8 et G8. Alors, A8, combien ça vaut? Ça vaut... Et G8, et G8, et G8, ça nous fait. Donc, je vais mettre un environ 40 369 même.
Allez, voilà. D'accord? Donc la formule la plus intéressante, bien sûr, c'est la première pour lui, puisque à l'issue des 9 années, s'il prend cette formule, il payera environ 41 369 euros. Quatrièmement, on suppose maintenant que le locataire reste dans la maison 20 ans aux mêmes conditions d'augmentation annuelle. À partir de quelle année le contrat 2 aura été le plus avantageux? Ok, justifier la réponse. Alors, donc maintenant, quatrième question. On suppose maintenant que le locataire reste dans la maison 20 ans, aux mêmes conditions. Et on veut savoir à partir de quand la deuxième proposition est serait plus avantageuse en fait. Ok, ben, il faut regarder ça. Donc ce qu'on va faire, on va pas se casser le cerveau, d'accord? On va rentrer dans notre calculatrice, d'accord? On va rentrer dans notre calculatrice. On va rentrer Gn, G de n et A de n, d'accord? Et on va comparer les tableaux, d'accord? Année par année. Allez, c'est parti. Donc on rentre ça dans la calculatrice. Alors ce que tu peux faire, tu n'es pas du tout obligé de rentrer en mode suite, tu peux rester en mode fonction, d'accord? Il n'y a pas de souci, d'accord? Ça ne craint pas du tout, d'accord? Parfois on n'est pas obligé de, pas parce qu'on fait des suites qu'il faut tout le temps utiliser le mode suite, d'accord? Donc tu vas aller dans ton mode fonction tranquillou, d'accord? Voilà. Et tu vas donc au niveau de G de n, donc tu vas rentrer 60 000, donc tu rentres une première fonction qui est 60 000 facteur de 1,06 puissance, tu mets une parenthèse, x plus 1, d'accord, puissance x plus 1, et tout ça, moins 1, ok, et une deuxième fonction, d'accord, qui correspond à la deuxième proposition, tu mets 3600 plus 150x facteur de x plus 1, x plus 1, ok. Voilà, donc maintenant c'est bon, j'ai rentré mes fonctions, je redéfinis ma table, je démarre à 0 avec un delta qui vaut 1, ok. Et là, c'est parti, je regarde ma table et je regarde en fait quand est-ce que la deuxième formule nous donne des chiffres qui sont inférieurs à la première. Alors, je compare. Donc en fait, après avoir fait le tableau, donc je m'aperçois finalement que quand on compare A8 et G8, on a dit ben, A8 est supérieur à G8 clairement, d'accord? En revanche, je continue dans mon tableau et je vois que A16 est toujours, d'accord, plus grand que G16. Mais par contre, quand on passe à la ligne suivante, eh ben, je trouve que G17 devient plus grand que A17. Voilà. Si on prenait deux personnes, hein, qui resteraient 20 ans par exemple dans un appartement avec ces formules, si voilà, celle qui a choisi la première, G en fait, si on faisait le cumul d'accord de tout ce qu'elle a payé, ben, si elle s'installe en 2000, eh bien ce serait dans le courant de l'année 2017 au final qu'elle aurait plus payé, en cumulé bien sûr, que la personne qui aurait choisi la deuxième formule en fait. Courant de l'année 2017, la deuxième formule devient plus avantageuse. Voilà, c'est terminé.